Modibo Sidibé est notre invité ce soir. Monsieur Sidibé, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes membre du M5-RFP. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous en prie. Alors, quel enseignement peut-on tirer du meeting d'hier? Merci. Le meeting d'hier, vous l'avez dit, c'était le 4e rassemblement. C'était une grande réussite. Une grande réussite parce que le rassemblement du 5 juin, celui du 19, celui du 10 juillet, cette dimension a été dépassée avec le rassemblement d'hier. Et elle dénote tout à fait, que le mouvement ne s'essouffle pas. Le M5, au contraire, s'élargit, à la fois territorialement, puisque beaucoup d'autres régions étaient en diapason avec Bamako, et également dans la diaspora, un peu partout, et qu'elle s'élargit aussi horizontalement, avec l'adhésion de plus en plus de catégories socio-professionnelles, de simples citoyens, d'associations, etc. Le mouvement s'ancre, le mouvement s'enfle autour de son objectif, qui est la démission du président Ibrahim Boubacar Keïta et de son régime. La détermination des jeunes est grande. C'est pour ça qu'ils étaient là-bas toute la nuit, pour montrer qu'ils sont là, pour montrer qu'ils sont le peuple, pour montrer qu'ils sont ce grand mouvement populaire que rien ne pourra arrêter, qui poursuivra son rôle dans la légalité, dans le pacifisme, dans la non-violence. Vous venez de dire que c'était une réussite. Peut-on parler de réussite étant donné que les manifestants ont été dispersés? Écoutez, voilà encore un problème. Nous sommes dans un pays de droit. Le droit doit s'exercer, pour eux comme pour nous. Mais est-ce qu'on peut-on aller disperser un rassemblement sans respecter les procédures d'usage établies par la loi, comme les sommations, etc. Encore une fois, nous disons que le pouvoir doit cesser de faire le choix de la répression. Toutes les violences qui ont été du fait du pouvoir et des forces de l'ordre qu'ils ont instrumentalisées. Vous avez vu ce grand rassemblement? Il n'y a eu aucune violence, il n'y a eu aucun problème particulier. De tant de milliers de Maliens qui sont rassemblés autant d'heures sans quelque problème que ce soit. Encore une fois, il faut être clair. La répression sanglante qui a eu lieu, les tueries, et encore une fois, nous nous inclinons devant la mémoire de nos camarades qui ont perdu la vie et dire que leur sacrifice ne sera pas vain. Nous prions pour le prompt rétablissement de ceux qui sont blessés et nous disons aussi à nos camarades qui sont détenus qu'ils sont comme nous. Ils ne sont pas délinquants. Ils sont des détenus politiques, des citoyens maliens qui ont exprimé leur volonté de voir leur pays emprunter une certaine voie dans le cadre de la légalité, dans le cadre de la désobéissance civile qui est tout à fait admise. Alors une fois, une démocratie, c'est cela aussi. La vitalité d'une démocratie, c'est des citoyens. Et aujourd'hui, nous avons une vraie révolution citoyenne en marche. La répression ne suffira pas. La répression et l'utilisation de l'appareil judiciaire à des fins répressives ne suffira pas non plus. Problème politique, réponse politique. D'accord. Certains Maliens pensent que le M5-RFP en fait trop et que l'État a eu raison de réprimer. Vous en dites quoi? Oui, c'est ce que je viens de vous dire. On dit beaucoup de choses autour du M5-RFP. Le problème, c'est qu'on porte des œillères. On dit tantôt que c'est des politiques qui n'ont rien d'autre qu'à aller se cacher derrière des religieux. On dit tantôt que c'est des religieux et qui veulent s'accaparer du pouvoir pour établir la charia, pour établir une république islamique. Je crois que, simplement, regardons les problèmes qui sont soulevés par les citoyens du M5, le peuple M5. Qu'est-ce qu'ils demandent? Ils demandent une autre gouvernance. Ils voient, et notamment la jeunesse que je salue ici pour sa détermination, sa combativité, parce que ce combat, c'est le leur. C'est l'avenir du Mali. Et leur initiative, leur générosité en termes d'efforts seront saluées par l'avènement des Mali nouveau, qui est le sens de notre combat. Et nous allons nous y adonner. Alors, les épouvantails, on peut les ranger dans les tiroirs. C'est un mouvement républicain, c'est un mouvement du démocrate. Alors, quand ils disent que c'est hétéroclite, ils doivent s'interroger, non pas d'aller vers ceux qui semblent à leurs yeux défavorables à cela, mais s'interroger. Qu'est-ce qui réunit tant de gens d'horizons divers, tant de gens de professions diverses, simplement tant de citoyens maliens. Parce qu'ils sont arrivés au constat clair pour tout le monde que le pays est au bord de l'abîme, qu'il a été conduit par le président Ibrahim Boubacar Keïta et son régime, et qu'ils n'entendent pas que le pays tombe dans cet abîme-là. Deuxièmement, pour que cela ne soit pas stopper la spirale de la descente du Mali,
c'est d'abord de mettre fin à ce régime et au système. Et d'engager donc un processus de redressement du pays. Et ce redressement du pays, nous sommes tous d'accord là-dessus, qu'il faut aller vers une transition, qu'il faut que toutes les réformes qui devraient être faites, qui ne l'ont pas été, qu'on revienne à ça. Le Mali a eu la République, nous avons eu la démocratie. Le citoyen n'est pas là. Il faut que les citoyens soient présents. Il faut que nous donnions notre contenu à la démocratie. Que de façon endogène, le peuple décide quelles sont les institutions, quel nouveau contrat social tissé avec l'État, quelle relégitimation de l'État, quelle gouvernance. Et comment devront être les liens de confiance qui ont été perdus entre les gouvernants et les gouvernés. Si on ne peut pas ça, si on continue de cette manière-là, les mêmes causes vont produire les mêmes effets. La crise du Mali deviendra de plus en plus profonde. On reproche à la CEDEAO, on reproche effectivement aux gouvernants de l'heure qu'au lieu de parler d'épouvantail, ils devraient regarder quels sont les problèmes posés. On est en train de prendre la Cour constitutionnelle d'un côté, l'Assemblée nationale. On essaie d'appâter avec un gouvernement d'union nationale en oubliant que beaucoup d'entre nous ont dit depuis des mois avant les faits de la crise qu'un gouvernement national, d'union nationale, dans ces conditions-là, c'est une catastrophe pour notre pays. Il faut regarder les choses en face. Tout cela est articulé. Ce n'est pas un problème. La Cour constitutionnelle a trouvé le Mali en crise. C'est une véritable union sacrée qui verra le Mali se refonder ses institutions, revoir son modèle économique, revoir son modèle social, revoir l'avenir pour la jeunesse, revoir comment se positionner en Afrique de l'Ouest, parce que le Mali est un verrou en Afrique de l'Ouest, et comment également l'intégration africaine, dont nous sommes porteurs également, la jeunesse doit prendre le relais aujourd'hui. C'est extrêmement important que la révolution citoyenne en cours rejoigne, depuis quelques années, tous les événements qu'on a vus, qui demandent par la jeunesse un renouveau de la gouvernance, un renouveau de la démocratie, cette phase où on doit se l'approprier. Cette étape africaine, le Mali le portera avec les autres pays africains. Nous l'avons dit, l'Afrique a besoin de respect, l'Afrique a besoin de solidité, l'Afrique a besoin de partenariat stratégique dans lequel il compte sur la base d'intérêts convergents et non d'intérêts imposés. Et je suis sûr et certain que la jeunesse malienne, avec les autres jeunesses, seront porteuses de cette dynamique-là qui fera en sorte que l'Afrique sera bien le continent du XXIe siècle, comme on le dit et le répète, et que le Mali sera à l'avant-garde de cela. D'accord, monsieur le Premier ministre, 4 sorties quand même, et pourtant, Ibeka et son régime toujours en place. La cause est-elle perdue pour le M5? Elle n'est pas perdue. Une révolution citoyenne n'est pas une cause perdue. Chaque étape nouvelle est un sujet de détermination pour nous et notre jeunesse. La première étape nous a conforté que nous avons du monde. Les citoyens maliens sont là, le peuple malien est là. La deuxième étape, ça a été conforté. La troisième étape, ça a été conforté malgré les violences qui ont été imposées, pour lesquelles nous demandons encore que justice soit rendue. Et nous nous battrons pour cela. Également pour nos détenus. La quatrième étape, on vient de montrer, où on pensait qu'on a mené des combinaisons, ils vont se désolidariser, ils ne vont pas être ensemble, ce n'est pas solide, etc. C'est ce que j'appelle tous ces épouvantails-là. Ils devraient arrêter ça et regarder le problème qui est en face. La gouvernance est un fait, l'insécurité est un fait, toutes les insécurités, à la fois physiques, à la fois sanitaires, à la fois éducatives, etc., et alimentaires. Et ce qu'on ne sait pas, c'est qu'on est en train de nous préparer une saison agricole, une campagne agricole qui risque d'être véritablement catastrophique. Que Dieu nous en garde, mais nous disons encore une fois, l'incapacité aujourd'hui et de toutes ces dernières années de gérer le pays, d'avoir une vision pour le pays, d'avoir une direction pour le pays et de ne pas tâtonner, nous a conduit à cela. On ne peut pas, madame, nous ne sommes pas fatigués. On a essayé des premiers ministres, on ne sait pas on en a combien, autant de ministres dans les départements fondamentaux. Et on a cassé les départements pour les remettre immédiatement ensemble. On ne peut pas s'attendre à des résultats avec ça, où il faut des transformations structurelles. On ne peut pas se transformer sans que les Maliens soient là. La cause du M5 n'est pas perdue. De la même manière qu'ils font de la gymnastique avec les institutions, ils ne feront pas la gymnastique avec ce que le M5 demande. En jetant par-ci, par-là, la Cour constitutionnelle, tous aussi inconstitutionnels les uns que les autres, en disant la démarche M5 n'est pas constitutionnelle, et eux-mêmes, ils sont dans tous les tripotages institutionnels qu'il faut pour soi-disant simplement maintenir un régime et un système en place.
le M5 va continuer son combat. Elle s'élargit, elle se renforcera et elle va l'emporter. Une dernière question, Monsieur Sidibé. C'est quand la prochaine sortie? Écoutez, vous devez savoir maintenant que nous l'avons dit hier, le sitting qui a été fait durant toute la nuit par la jeunesse, de façon responsable, de façon aussi engagée. Et nous remercions et saluons tous ceux qui nous ont aidés à cela. Tous ceux qui se sont manifestés en soutien à l'intérieur du Mali comme à l'extérieur du Mali et qui nous montrent que la base sociale et politique du M5 est en train de s'élargir. Et avec elle, nous allons continuer le combat. Nous allons continuer avec la désobéissance, nous allons continuer avec tout ce qui nous permettrait, tout en restant dans la légalité, tout en étant pacifique, tout en étant dans la non-violence, de faire en sorte que notre pays, le Mali, ne bascule pas. Que la spirale s'arrête et que Mali recommence et entame sa reconstruction, qu'on puisse le rebâtir et qu'il puisse tenir sa place, à la fois pour son peuple, à la fois pour la sous-région, à la fois pour la communauté internationale. Il est clair que seul un Mali debout, il est clair que seul un Mali, maître de son destin, sera le meilleur des alliés pour l'ensemble de ses partenaires. Merci beaucoup, M. Sidibé.